matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Ce matin Vincent, vous revenez sur la sainte colère exprimée par Estelle Youssouffa, la députée lyotte de Mayotte, qui, lors des débats hier sur la proposition de loi concernant la restriction du droit du sol, a étrillé le député insoumis Sébastien Delogu. On l'a entendu tout à l'heure dans le journal de 7h sur Europe 1. En quoi cet échange est-il, selon vous, révélateur ? La réponse de Madame Youssouffa dure 2 minutes, mais c'est 2 minutes qui en disent long. D'un côté, vous avez une femme qui porte en écharpe les couleurs de sa terre et qui a éprouvé dans sa chair les souffrances et les douleurs des siens. La faim, la soif, la peur de l'agression, le sentiment d'abandon, ce n'est pas théorique chez elle, c'est organique. En face, vous avez un député de Marseille dont l'activité politique se partage entre l'activisme sommaire et la pratique des réseaux sociaux. Un politicien de profession qui pense que la vie associative, les événements caritatifs pour Mayotte auxquels il se félicite d'avoir participé tiennent lieu d'actions civiques. Sébastien Delogu vit dans le monde enragé et fantasmé de la France insoumise. Estelle Youssouffa se bat dans le monde réel et dévasté de son archipel, celui de ses électeurs dont elle est la représentante. Ce dialogue, c'est la stérilité de l'idéologie face à la dignité de la politique. Et alors, à un moment de cet échange, Estelle Youssouffa pose une question qui, pour vous, en dit long. Oui, son regard traverse l'hémicycle et elle lance « Mais vous êtes sérieux ?» Mais vous êtes sérieux? Non, Madame Youssouffa, Sébastien Delogu n'est pas sérieux. Non, Raphaël Arnaud, le fiché S des Insoumis, qui quelques minutes plus tôt s'est félicité d'être allé au concert d'un rapport comorien, n'est pas sérieux. Le mouvement politique de Jean-Luc Mélenchon n'est pas sérieux. Parce qu'il se moque de tout. Des formes, d'abord, il a fait du relâchement et de la vulgarité une marque de fabrique. Du fond, ensuite, parce qu'il définit sa doctrine en fonction des clientèles électorales. Et de ses électeurs, enfin, parce que les Insoumis, à force de crier, d'injurier, de menacer, vont finir par leur faire honte. Alors, il faut aussi rappeler que cet épisode arrive lors d'un débat sur la restriction du droit du sol à Mayotte. Une fois encore, c'est l'immigration qui fait monter la tension. Oui, et là aussi, ce dialogue est très instructif. Vous avez d'un côté Sébastien Delogu qui croit faire des immigrés une clientèle électorale et qui est donc prêt à ouvrir grand les portes du pays sans voir qu'à la fin, tout le monde y perdra. Ceux qui accueillent, ceux qui arrivent, et Sébastien Delogu lui-même. Mayotte offre l'exemple tragique de ce qu'est pour une terre une immigration incontrôlée. Les effets dévastateurs de cette submersion évoquée par François Bayrou, Estelle Youssouffa les connaît au quotidien. Alors quand elle entend la gauche décrire les Comoriens comme des victimes qu'il faudrait accueillir, son sang ne fait qu'un tour. C'est ce qu'elle a expliqué à Aurélien Taché à l'Assemblée il y a 3 semaines. Je la cite, « C'est quand même incroyable de dire à des personnes qui n'ont plus de toit, plus d'eau, rien à bouffer, qu'elles doivent continuer à accueillir. » Là encore, nous avions un politicien parisien faisant la leçon à une députée dont la circonscription sortait d'un ouragan dévastateur. En fait, cette histoire confirme que la gauche radicale, comme la gauche modérée d'ailleurs, ne s'intéresse pas à la réalité. Elle est comme Rousseau, Jean-Jacques Passandrine, qui quelque part écrit « Commençons par écarter les faits ». À force d'écarter les faits, cette gauche est capable de transformer toute la France en Mayotte. On se demande même si c'est pas son projet. Hier, la députée a répété à 2 reprises aux Insoumis « Vous n'avez plus aucune décence ». Décence, c'était le mot juste. À cet instant, Estelle Youssouffa n'était pas seulement la porte-parole des Mahorais, elle était la voix de tous les Français, et ils sont nombreux, qui n'en peuvent plus de cette indécence. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers.